La lumière du soleil filtrait à travers les voilages de notre appartement, projetant une douce lueur sur le parquet et les petites plantes en pot que j'avais disposées sur le rebord de la fenêtre. Daniel était dans la cuisine, les manches retroussées, retournant des crêpes avec aisance, tout en fredonnant un air que je reconnaissais de notre premier voyage ensemble. Je l'observais depuis le canapé, une douce chaleur m'envahissant. Nos matins avaient leur propre rythme, une danse réconfortante faite de regards échangés, de taquineries amicales et de rires complices. Je me répétais sans cesse que c'était parfait. Que notre vie à deux, rythmée par la présence joyeuse de Lina, était tout ce dont j'avais toujours rêvé. Lina arriva juste au moment où Daniel posait les crêpes sur la table. Son rire remplit aussitôt l'appartement, clair et mélodieux, et je ne pus m'empêcher de sourire. Elle se pencha vers Daniel, le poussant légèrement du coude, et lui murmura quelque chose qui le fit rire. Je ressentis alors une pointe de malaise que je chassai aussitôt. Il n'y avait rien de concret, rien que je puisse pointer du doigt, mais parfois j'apercevais une ombre dans le regard de Lina, une lueur de quelque chose que je ne voulais pas nommer, de l'envie. Je les ai rejoints à table et nous avons échangé des plaisanteries tous les trois. Daniel savait toujours comment me faire sentir importante, que ce soit par un petit compliment sur mes cheveux ou par sa capacité à se souvenir de mon café préféré les matins où je flémais. Lina s'est mêlée à la conversation en racontant ses anecdotes de travail, son rire masquant une compétition latente, notamment lorsqu'elle se penchait un peu trop près pour féliciter Daniel de sa dernière réussite. J'ai fait comme si de rien n'était. J'aurais voulu faire comme si de rien n'était. Après le petit déjeuner, nous avons repris nos habitudes. Daniel est retourné à son bureau pour gérer ses appels et ses courriels, et Lina s'est affalée sur le canapé à côté de moi, faisant semblant de lire un magazine tout en jetant un coup d'œil à son téléphone. Je me répétais que leur proximité était inoffensive, que le charme de Lina et ma confiance en Daniel nous protégeraient de tout. Pourtant, assise là, à siroter mon café, j'ai perçu une légère tension dans l'air, comme le murmure annonciateur de l'orage. On partageait des blagues entre nous et les rires fusaient naturellement. Daniel me taquinait sur ma tendance à trop analyser chaque situation, tandis que je lui répondais par des remarques subtiles sur son obsession de la perfection. Lina se joignait parfois à nous, mais j'ai remarqué que ses blagues étaient plus mordantes, plus acerbes qu'il n'était nécessaire. Je balayais la chose d'un rire, me persuadant qu'elle plaisantait simplement. L'après-midi s'écoula paresseusement. J'aidai Daniel à réorganiser la bibliothèque du salon, une tâche simple, rendue spéciale par notre présence. Lina donnait son avis, me frôlant parfois le bras, son sourire toujours éclatant, mais son regard se portant plus souvent qu'il n'était nécessaire vers Daniel. Je ressentis une pointe d'étrangeté, une conscience subtile que l'harmonie que je tenais pour acquise était fragile, comme du verre en équilibre précaire. C'est durant un de ces moments de calme que j'ai remarqué le téléphone de Daniel vibrer sur le comptoir. Un message est apparu, bref et énigmatique, son contenu partiellement masqué par l'angle sous lequel je l'apercevais. Mon cœur a fait un bond, sans que je sache pourquoi. Je ne comprenais pas ce qu'il disait, seulement qu'il s'agissait d'un nom inconnu et d'une suite de mots qui, hors contexte, n'avaient aucun sens. Daniel n'a pas remarqué mon regard, absorbé par la discussion d'un détail mineur concernant son travail avec Lina, qui riait un peu trop facilement à ses blagues. Je me répétais que j'imaginais des choses, que ce n'était rien, juste un message, sans doute banal, rien d'inquiétant. Mais l'image persistait, rongeant ma confiance. J'ai forcé un sourire et me suis jointe à leur conversation. Mon rire un peu trop léger, mes réponses légèrement en retard. Je me répétais en silence que tout allait bien, que cette vie, notre vie, était exactement comme elle devait être. Pourtant, alors que l'après-midi laissait place au soir, un malaise sourd s'empara de moi. Je ne pouvais me défaire de l'impression d'avoir entrevu une faille dans la façade impeccable de nos vies. Daniel restait indifférent, Lina toujours aussi charmante, et je m'accrochais à l'illusion de la perfection.
sachant que quelque chose, sans que je comprenne encore quoi, se tramait discrètement sous la surface. Cette nuit-là, allongée dans le lit près de Daniel, je sentais la chaleur de sa présence, le rythme régulier de sa respiration, et je fermais les yeux, me disant que la confiance suffisait. J'ignorais que la tempête se préparait déjà, juste hors de ma portée, attendant le moment idéal pour anéantir tout ce que je croyais savoir. Le soleil du matin filtrait à travers les persiennes, mais semblait échapper à mes pensées. Daniel était inhabituellement silencieux au petit déjeuner, son rire forcé et légèrement retardé. J'ai remarqué qu'il évitait mon regard quand je lui ai demandé ce qu'il comptait faire ce soir, et un petit doute persistant s'est insinué en moi. « Tu es sûr de pouvoir venir dîner ce soir ?» ai-je demandé en remuant mon café plus que d'habitude. « Oui, oui, bien sûr », répondit-il trop vite, en jetant un coup d'œil à son téléphone. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui me mettait mal à l'aise, sans que je puisse dire exactement quoi. Lina arriva peu après, sa voix enjouée emplissant la pièce de cette luminosité familière, mais elle semblait plus incisive, aujourd'hui presque pénétrante. « Oh, vous avez l'air si proche. Quel est le programme pour ce soir? Quelque chose d'excitant ?» demanda-t-elle en inclinant légèrement la tête pour paraître désinvolte, tout en me lançant un regard appuyé. J'ai souri poliment, sentant le défi subtil dissimulé derrière son attitude amicale. « Juste un dîner, rien de compliqué. » Son rire était trop précis, comme si elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. Et puis, je l'ai remarqué. L'expression de Daniel a brièvement vacillé avant qu'il ne reprenne son calme. La journée s'écoulait et je me surprenais à repasser chaque mot, chaque geste. Étais-je en train d'imaginer la tension? La légère hésitation dans les réponses de Daniel? Les remarques de Lina qui semblaient presque destinées à me déstabiliser? En fin d'après-midi, mon malaise était devenu tel que j'ai cherché à aller voir Eric. Il l'a immédiatement remarqué, haussant un sourcil tandis que je m'affaissais dans le fauteuil du café en face de lui. « Tu as l'air distrait. Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il, l'inquiétude perçant dans sa voix. J'ai hésité, ne sachant pas quoi dire. « Je ne sais pas. Daniel est différent. Et Lina, elle se comporte bizarrement, elle aussi. Peut-être que je me fais des idées. » Eric se pencha en arrière, m'observant attentivement. « Tu n'y penses pas trop. Fais confiance à ton instinct. Les gens ne changent pas du jour au lendemain sans raison. Juste, fais attention, d'accord ?» J'ai acquiescé, comprenant son avertissement, mais ressentant une pointe d'impuissance. La journée avait été ponctuée de petits incidents. Un message tardif, un sourire forcé, une tension passagère que je ne pouvais ignorer. Chacun d'eux avait semé une graine de doute dans mon esprit. À mon retour à la maison, les messages de Daniel ont retenti sur mon téléphone. Je ne pourrais pas venir ce soir, désolée. Je fixais l'écran, l'estomac noué. Mon angoisse montait en flèche, non pas parce qu'il avait annulé, mais parce que cela confirmait mes pires craintes. Quelque chose clochait, et je n'arrivais pas à m'en défaire. J'ai essayé de l'appeler, le pouce hésitant au-dessus du cadran. Devais-je lui demander pourquoi? Devais-je appuyer? Mais les mots me paraissaient lourds, presque dangereux. Alors, j'ai tapé une simple réponse. « D'accord. J'espère que tout va bien. » Puis vint le silence, épais et oppressant. Les ombres du doute s'installèrent dans les coins de ma chambre, s'enroulant autour de mes pensées comme des vrilles. La voix de Lina résonnait encore dans ma mémoire, taquine mais teintée d'une pointe d'ombre. Les sourires distraits de Daniel, l'avertissement discret d'Eric, autant de pièces d'un puzzle que je ne parvenais pas encore à résoudre. Je faisais les 100 pas, agitée, l'esprit tourmenté par toutes les possibilités. Étais-je en train d'imaginer les failles de notre vie parfaite? Ou bien quelque chose avait-il changé sans que je puisse encore le percevoir clairement? L'incertitude me rongeait, rendant les murs de ma propre maison étouffants et étrangers.
À la tombée de la nuit, je me suis assise près de la fenêtre à regarder les lumières de la ville scintiller. Je me sentais seule, même entourée de souvenirs de rire, de repas partagés et d'une douce chaleur. Quelque chose changeait et je ne pouvais plus l'ignorer. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message de Daniel. Vraiment désolée. On remet ça à plus tard? Je l'ai reposé sans répondre, le cœur plus lourd qu'avant. Des doutes s'étaient insinués dans tous les recoins de mon esprit et j'ai réalisé que la confiance, autrefois tenue pour acquise, pouvait désormais paraître fragile et éphémère. Demain, me suis-je promis, j'affronterai l'incertitude. Mais ce soir, j'ai laissé les questions s'attarder, laissant le malaise s'installer comme un nuage d'orage prêt à éclater. Et dans le calme, j'ai fini par me l'avouer. Mon monde parfait était peut-être en train de se fissurer. Ce soir-là, mon cœur sembla s'apaiser, tout comme le silence de la maison. Ce qui avait commencé lorsque Daniel avait malencontreusement laissé son téléphone près de moi avait plongé ma vie dans un tourbillon de chocs inattendus. Les SMS, les relevés d'appels secrets, les emails cryptés de Lina. Quand tout s'est éclairci, j'ai dû me rendre à l'évidence. Daniel me mentait. D'abord, la douleur m'a serré le cœur, puis elle a fait place à la colère. La colère a ensuite laissé place à la confusion. Le lendemain matin, au petit déjeuner, je me suis approchée de Daniel, faisant comme si de rien n'était. « Tu as été occupé tard hier soir », ai-je dit d'un ton désinvolte, mais en l'observant attentivement. Daniel a hoché la tête, esquissant un sourire. « Oui, j'ai eu un peu de travail, mais ce n'est rien », a-t-il répondu. Sa phrase sonnait faux. La colère commençait à monter en moi, mais je devais garder mon calme. Lina s'approcha de nous, affichant son sourire angélique habituel. « Vous avez été bien occupés tous les deux », dit-elle d'une voix innocente, presque chantante, mais je connaissais ses intentions. Les petites attentions, les taquineries subtiles, les regards qui me faisaient craindre le pire. Lina prenait de l'assurance. Ses petits jeux d'avance étaient muets en une manipulation flagrante qui me mettait sous pression. Je me suis dit, pourquoi suis-je si bête? Pourquoi ne pas les affronter tout de suite? Mais j'étais absorbée par la stratégie. Je ne voulais pas les affronter immédiatement. Il me fallait rassembler davantage de preuves, peaufiner mon plan. Je devais garder mon calme en apparence, car la colère risquait de me faire perdre le contrôle. Cet après-midi-là, je me suis retrouvée seule un moment, et j'ai tout relu. J'ai relu les messages encore et encore, analysant chaque mot, chaque silence. J'ai compris avec quelle habileté Daniel dissimulait ses mensonges, mais j'ai aussi perçu sa vulnérabilité. Les manœuvres de Lina me semblaient encore plus audacieuses, comme si elle mettait ma patience à l'épreuve. Un point se serra en moi, partagé entre la douleur et la colère. Le soir tombait. La maison était silencieuse. La lampe diffusait une lumière jaune. Les sourires de Daniel et Lina me traversèrent l'esprit comme si de rien n'était, comme si tout allait bien. Mais je connaissais la vérité. Leurs sourires, tels les fils d'une toile d'araignée, m'enserraient étroitement. Mais je n'avais plus peur. La colère et le ressentiment m'avaient donné une force prudente. J'allais tout planifier, je dévoilerais leurs mensonges. Je me suis promis en silence. Je serai patient jusqu'à la fin. Mais quand je serai prêt, rien ne pourra les sauver. À cet instant, j'ai ressenti une force étrange dans la solitude. Bien que mon cœur fût encore brisé, mon esprit était clair, et la colère se transformait en énergie, prête à se muer en action le moment venu. Les visages cachés de Daniel et Lina, les vérités dissimulées derrière leurs sourires, n'étaient plus un mystère pour moi. J'avais percé leur jeu et il était temps pour le mien. Assise au bord de mon lit, mon ordinateur portable brillant dans l'obscurité, le cœur battant la chamade, mes doigts hésitaient au-dessus du clavier, partagés entre l'hésitation et la détermination. « Je ne peux pas les laisser s'en tirer comme ça », murmurai-je, me répétant cela comme un mantra. « Il me faut des preuves. »
Les premiers emails que j'ai piratés étaient anodins, sans importance. Daniel validant des projets professionnels, Lina transférant des messages sans conséquence. Mais plus je creusais, plus c'était sordide. Des comptes cachés, des conversations codées, des paiements secrets, chaque clic, chaque fichier ouvert me donnait la nausée, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Mes mains tremblaient tandis que je faisais des captures d'écran, notais les horodatages et documentais méticuleusement chaque détail. Un signal sonore m'a fait sursauter. Le message d'Eric. « Hé, tu es encore debout? Tout va bien ?» J'ai répondu rapidement. « Je vais bien, je réfléchissais. » 1 minute plus tard, il a appelé. « Tu réfléchis, hein? On dirait plutôt que tu manigances. Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai hésité, les yeux rivés sur mon écran. Pouvais-je lui faire entièrement confiance? C'est compliqué. Je crois que Daniel et Lina me cachent des choses. Il y eut un silence. Je l'ai remarqué. Tu as l'air bizarre ces derniers temps. Qu'as-tu découvert? Je ne sais pas trop quoi dire au téléphone, ai-je admis. Je dois faire attention, s'ils découvrent que je les surveille. Ma voix s'est éteinte. La voix d'Eric s'adoucit. Je comprends. Tu as peur. Mais tu ne peux pas les laisser te coincer. Laisse-moi t'aider. Je ne sais pas si je suis prête à recevoir de l'aide, ai-je murmuré. J'ai besoin de réfléchir, d'élaborer une stratégie. Plus tard, je suis passée aux enregistrements audio. Le plan était simple. Enregistrer leur conversation lors de la prochaine réunion, quand tout le monde serait distrait, quand Daniel et Lina seraient trop à l'aise. Je répétais mentalement différents scénarios, imaginant leur visage quand ils comprendraient que je savais tout. Cette pensée me serrait la poitrine, un mélange de peur et d'étrange excitation. Le soir de la réunion arriva. La musique résonnait en fond sonore, les verres tintaient, les rires masquaient la tension qui me pesait comme un couteau dissimulé. J'entrai discrètement, scrutant la pièce du regard. Amis, collègues, connaissances de second ordre se mêlaient à la foule, indifférents à leur présence. Chaque sourire forcé me pesait, chaque rire était forcé. « Hé !» La voix de Lina, toujours aussi mielleuse, interrompit mes pensées. Elle s'approcha, un verre de champagne à la main. « Tu es là, je me demandais si tu allais vraiment venir. »« Je ne le raterai pour rien au monde, » dis-je d'un ton suave, ma main effleurant la sienne tandis que je prenais le verre. À l'intérieur, mon estomac se nouait. Daniel apparut alors, appuyé contre le mur avec ce charme naturel qui m'avait jadis fait flancher les genoux. « Tu as l'air fatigué, » dit-il nonchalamment, le regard perçant. « J'ai été occupée, » ai-je répondu en dosant mon ton. « J'ai beaucoup de choses en tête. » Il eut un sourire narquois, d'un ton dédaigneux. « Tu t'inquièteras, c'est que trop. » J'ai ri doucement en balayant à nouveau la pièce du regard. L'attention de tous était ailleurs. Parfait. J'ai discrètement allumé mon enregistreur, le dissimulant dans ma pochette. Lina se pencha vers lui et murmura « Tu ne trouves pas ça drôle de voir à quel point tout le monde est impressionné par Daniel? C'est une véritable superstar. » J'ai gardé un sourire poli, dissimulant la fureur qui montait en moi. Oui, il a un don pour se faire remarquer. Un rire venant d'un collègue à proximité attira notre attention. J'en profitai pour jeter un coup d'œil à Daniel. Il envoyait des SMS à toute vitesse, lançant des regards à Lina, sans se soucier de ma présence, ignorant que j'observais chacun de ses mouvements. Eric apparut à mes côtés, la voix basse. « Tu te débrouilles très bien, reste juste. Calme. » J'ai hoché la tête, reconnaissante. J'ai hâte de leur montrer que je sais. Mais il me faut le bon moment. Les heures passèrent. Petites conversations, plaisanteries anodines, ragots inoffensifs. Tout était enregistré en secret. Mes mains tremblaient quand j'entendis Daniel murmurer « Elle ne se doute de rien. Lina, fais attention. On ne peut pas la laisser tout gâcher. »
Lina gloussa doucement. Détends-toi. Elle n'en a aucune idée. Elle l'a toujours eue. Serrant l'enregistreur contre moi, je me suis éloignée sur le balcon, laissant l'air frais m'apaiser. Mon cœur battait la chamade, mais l'adrénaline était enivrante. C'est ça, ai-je murmuré. C'est tout ce dont j'ai besoin. Eric m'a rejoint, appuyé contre la rambarde. Tu as compris. Maintenant, quel est quoi le plan? J'expirais lentement, les yeux rivés sur les lumières de la ville. La fête de fiançailles. C'est le moment. Je dévoile les pièces du puzzle avec précaution. Je laisse la salle réagir, je les fais s'effondrer, une à une. Il hocha la tête. Parfait, juste. Ne te laisse pas submerger par la tension. Je ne le ferai pas, dis-je, la détermination dans la voix. Ils ne s'y attendront pas. J'ai été patiente. Et maintenant, j'esquissai un sourire, presque pour moi-même. Maintenant, j'ai enfin l'avantage. Nous sommes restés quelques minutes de plus sur le balcon, laissant la ville bourdonner en contrebas, tandis que mon esprit élaborait des stratégies. Chaque mensonge démasqué, chaque secret consigné était une munition. Et le moment venu, Daniel et Lina comprendraient, la donne avait changé. À l'intérieur, les rires et les bavardages continuaient, indifférents à la tempête qui se préparait silencieusement entre mes mains. Et j'avais hâte de frapper. La maison résonnait de rires et de tintements de verre dès que j'ai franchi le seuil. Les cristaux du lustre captaient la lumière comme 1000 étoiles, reflétant la perfection polie que Daniel et Lina voulaient montrer à tous. J'ai senti mon estomac se nouer. J'étais censée être là, à discuter, à sourire. Mais intérieurement, je comptais les secondes, attendant le moment où je pourrais révéler la vérité. « Hé, tu es là ?» La voix de Lina était d'une douceur sirupeuse, tandis qu'elle m'enlaçait. Ses yeux pétillaient, mais la façon dont ils s'attardaient sur moi était tranchante, comme un couteau dissimulé sous un gant de velours. Je ne le raterai pour rien au monde, dis-je en forçant un sourire. Ma main effleura mon téléphone, bien rangé dans ma pochette. Il enregistrait, toujours en train d'enregistrer. Daniel apparut à ses côtés, grand, sûr de lui, avec ce sourire charmeur qui m'avait déjà trompé. « Content que tu sois venu, » dit-il d'un ton désinvolte, mais son regard s'assombrit un instant, une légère ombre passant sur son visage. Je l'ai remarqué, je l'ai mémorisé. Je vois que vous êtes toujours aussi parfait, dis-je d'un ton léger, même si j'avais une envie irrésistible de révéler les conversations cachées que j'avais découvertes. Oh, ne sois pas amère, rit Lina en se penchant pour me murmurer à l'oreille. Ce n'est qu'une fête. Détends-toi. Son ton était mielleux, mais je sentais le venin. J'ai hoché la tête, gardant mon calme malgré mon pouls qui s'emballait. Il n'est pas facile de se détendre quand les gens autour de vous mentent avec autant d'aisance, ai-je murmuré, assez fort pour qu'elle l'entende. Elle se raidit, un éclair de surprise traversant son regard, puis se reprit aussitôt. « Quelle comédienne !» dit-elle en levant les yeux au ciel. « Franchement, tu compliques tout. » J'ai esquissé un sourire. Certains d'entre nous préfèrent mal la réalité aux illusions. Eric apparut alors, se glissant silencieusement à mes côtés, sa main effleurant brièvement mon bras. « Fais attention ce soir, » murmura-t-il, assez bas pour que personne d'autre ne l'entende. Je les vois rôder. Ils essaieront de déformer les faits avant même que tu aies pu parler. Je sais, ai-je murmuré en retour. C'est pour ça que je reste calme. Daniel éclata de rire à une plaisanterie d'un des invités, se penchant vers Lina. Leur conversation chuchotée fut brève, mais mes oreilles exercées en perçurent des bribes. Des mensonges, des demi-vérités, des plans pour m'humilier subtilement. J'ai siroté lentement mon champagne en les gardant à l'œil. Ils croient vraiment que tout le monde ici croit à leur numéro, ai-je murmuré. Oui, dit Eric d'une voix douce en jetant un coup d'œil autour de lui. Mais pas moi, et pas pour longtemps,
si tu t'y prends bien. Quelques minutes plus tard, Lina s'approcha de nouveau de moi, tenant son verre comme un trophée. « Tu es bien silencieuse ce soir, » dit-elle en inclinant la tête. « Nerveuse ?» J'ai ri légèrement, d'un ton désinvolte. « Nerveuse ? Non, je… observe, c'est tout. »« Observer quoi ?» demanda-t-elle en souriant, comme si elle ne connaissait pas déjà la réponse. « Tout, » ai-je répondu d'une voix calme mais tendue. « Tes mensonges, tes secrets, les petits jeux de Daniel, je me souviens de tout. » Son sourire s'estompa un instant, puis elle inclina la tête, feignant l'amusement. « Waouh, tu as l'air sérieuse. Ne prends pas la vie si mal, ma chérie. Ce n'est qu'une fête. » J'ai laissé ces paroles m'envahir, mais mon esprit était déjà loin devant. J'avais mémorisé la disposition de la pièce, repéré l'emplacement des caméras et des miroirs qui reflétaient chacun de leurs mouvements et positionné mon téléphone discrètement pour capturer des bribes compromettantes. Daniel passa devant moi, son bras frôlant le mien. « Tu t'amuses bien ?» demanda-t-il, une pointe de charme dans la voix, mais je perçus la légère hésitation qui s'y cachait. « Plus que tu ne le sauras jamais, » dis-je doucement. Mes yeux croisèrent les siens sans ciller. « Et je me souviens de tout. N'oublie pas ça. » Il fronça les sourcils et je perçus une lueur de malaise. Lina le remarqua aussi, ajustant subtilement sa posture, comme un chat qui sent l'atmosphère se retourner contre lui. Eric m'a donné un petit coup de coude. « Ce n'est que le début, » a-t-il murmuré. « Attends le bon moment. » J'ai hoché la tête, partagée entre la peur et l'exaltation. Le décor était planté. Leur façade se fissurait, et il ne me restait plus qu'à garder mon sang-froid, à rester patiente et prudente. Lina leva de nouveau son verre. « À une soirée parfaite, » dit-elle avec ce sourire mielleux qui me donnait envie de briser toutes les illusions qu'elle avait construites. « À l'honnêteté, » ai-je corrigé doucement, mes mots à la fois fermes et polis. « Et à la vérité. » Leurs sourires s'effacèrent un bref instant, la pièce se transformant imperceptiblement autour de nous. Je le sentais, la tension, le suspense. Ils croyaient maîtriser la soirée. Ils croyaient me maîtriser. Ils ignoraient tout de la manière dont, en silence, j'avais tout préparé, prête à leur faire perdre le contrôle. Je me suis redressée, le cœur battant la chamade, mais en gardant mon calme apparent. C'était ma soirée. Demain serait le jour du jugement dernier, et ce soir, j'observerai, j'écouterai, et je me préparerai. Le grand hall bruissait des conversations que seule une fête de fiançailles peut susciter. Rires polis, tintements de verre et sourires soigneusement affichés par l'élite mondaine de la ville. Lina, radieuse dans sa robe rose poudrée, se tenait au centre, les yeux pétillants, annonçant « Daniel et moi sommes fiancés ?» La salle éclata en applaudissements polis, les flashs crépitèrent et des murmures commencèrent à se répandre dans l'assemblée, tels des fils d'or de Rago. Je me tenais immobile au bord du précipice, une coupe de champagne à la main, sentant une douce concentration m'envahir. C'était le moment que j'attendais, le cadre idéal. Le monde entier croyait la vie de Lina irréprochable, sa victoire totale. Mais la perfection, me rappelai-je, dissimule souvent les vérités les plus laides. Alors que les applaudissements s'estompaient, j'ai laissé échapper un murmure suffisamment fort pour que ceux qui m'entouraient l'entendent. « C'est formidable. J'imagine tous les secrets que vous avez dû garder pour arriver jusque-là. » Quelques têtes se sont tournées, les sourcils se sont levés. Le sourire de Lina s'est imperceptiblement effacé, un léger tressaillement au coin de ses lèvres en disait long. L'assurance de Daniel a vacillé, sa main se crispant sur son verre. J'ai siroté mon champagne nonchalamment, croisant le regard d'Éric de l'autre côté de la pièce. Il a hoché la tête discrètement, comprenant mon intention. Notre accord tacite révélait la vérité, sans en faire trop. Laisser la vérité s'infiltrer comme une marée lente et inéluctable. Les chuchotements commencèrent aussitôt.
Tu as entendu ça? Que veut-elle dire? Des secrets? Entre eux? Tous les regards se tournèrent vers Daniel, dont le charme semblait désormais fragile sous le regard scrutateur. Il tenta de désamorcer la situation en riant. « Oh, vous me connaissez, je suis d'une honnêteté irréprochable. » Mais ces mots sonnaient creux. Je l'ai vu, une lueur de panique derrière son masque soigneusement construit. Lina, toujours aussi caméléon social, tenta de reprendre le contrôle. « Bien sûr, nous avons été transparents. Tout le monde le sait, n'est-ce pas ?» Son rire avait une pointe d'ironie. J'aperçus les regards furtifs des invités, de subtiles trahisons dans leurs expressions, une curiosité teintée de jugement. Je me suis déplacée dans la pièce, m'approchant nonchalamment d'un groupe de connaissances. « C'est drôle, » ai-je murmuré, comme parfois les personnes qui paraissent les plus parfaites cachent les plus profondes zones d'ombre. Quelques têtes se sont tournées, curieuses, mal à l'aise. Daniel a suivi, son calme précaire se dissipant peu à peu. Le sourire de Lina, jadis radieux, tremblait désormais. Elle murmura à Daniel « Qu'est-ce qu'elle fait ?» Sa voix, censée masquer la panique, y parvint à peine. La mâchoire de Daniel se crispa. Ses répliques habituelles, empreintes d'assurance, lui manquèrent. On sentait comme un souffle retenu dans la pièce, une tension palpable, une tension que seul moi pouvais orchestrer. En passant devant eux, j'ai effleuré du bout des doigts une table où leurs messages privés, laissés négligemment par Daniel sur son téléphone, étaient visibles pour quiconque jetait un coup d'œil. Un léger contact, rien de plus. Un collègue s'est penché pour ramasser le téléphone, piqué par la curiosité, et j'ai souri intérieurement. La toile que j'avais tissée se resserrait. La voix d'Éric, basse et assurée, me parvint. « Tu te débrouilles à merveille. » J'esquissai un sourire. À merveille, oui, car personne ne pouvait m'accuser d'accusation directe. Juste une révélation subtile, laissant aux autres le soin de déceler eux-mêmes les failles. Lina finit par perdre son sang-froid lorsqu'une amie commune murmura « Je ne savais pas que Daniel envoyait des messages comme ça. » Des murmures d'étonnement parcoururent l'assistance. Les têtes se tournèrent. Les visages se durcirent. Daniel pâlit, il ouvrit la bouche, puis la referma. Il était pris au piège d'une situation dont il ne pouvait se sortir par aucun charme. Je me suis enfin autorisée à respirer profondément, le soulagement se mêlant à la satisfaction d'une justice discrète. Pas de vengeance, pas encore, mais la justice karmique avait commencé son œuvre silencieuse. Les murmures s'intensifiaient, des bribes de commérage se propageant dans le couloir comme une traînée de poudre. Lina tenta de rire, Daniel de s'excuser, mais l'atmosphère avait changé. L'équilibre des forces avait basculé sans que j'aie prononcé un seul mot, hormis quelques allusions subtiles et ciblées. Alors que je m'éclipsais sur le balcon pour un moment de solitude, Éric me rejoignit. « Tu as transformé une fête parfaite en un véritable cauchemar », dit-il, l'admiration dans la voix. « Je n'avais pas besoin de parler fort », murmurai-je en observant les lumières du couloir vaciller derrière nous. La vérité a son propre volume. Les gens l'entendent, mais ils ne savent pas toujours d'où elle vient. L'air nocturne était libérateur, promesse des batailles à venir. Mais ce soir, j'avais parfaitement orchestré mon premier acte. Les fiançailles de Lina étaient censées être sa victoire. Au lieu de cela, elles l'ont exposé au danger. Et Daniel ? Eh bien, la panique de Daniel n'était qu'un avant-goût du chaos qui ne faisait que commencer. Le lendemain matin de la rupture des fiançailles, la ville semblait étrangement silencieuse. Je me suis réveillée dans un silence pesant, de ceux qui emplissent les pièces vides d'échos du passé. Mon téléphone vibrait de notifications, de messages relatant le chaos auquel j'avais assisté, mais je les ai ignorés. Le monde avait continué sa vie, ou peut-être étais-je passée devant lui. Éric était assis en face de moi au petit café près de mon appartement, remuant lentement son café. « Tu as l'air plus légère », dit-il finalement, brisant le silence qui s'était installé entre nous. « Je me sens plus légère.
ai-je admis en caressant le bord de ma tasse. C'est comme si j'avais retenu mon souffle pendant des mois et que j'avais enfin expiré. Il hocha la tête, pensif. Et Daniel? Lina? Des nouvelles? J'ai hésité, puis j'ai haussé les épaules. Des rumeurs, des petites rumeurs. Les gens en parlent, mais honnêtement, je m'en fiche maintenant. Eric haussa un sourcil. Même pas un peu? Pas du tout. J'ai esquissé un sourire. Je m'attendais à ressentir du triomphe, peut-être même de la satisfaction. Mais c'est calme, paisible. Cela me suffit. Il se pencha en arrière, me fixant avec cette intensité familière. Tu as changé, je le vois. Ce calme que tu dégages, tu l'as mérité. Je suppose, murmurai-je. Mes pensées dérivèrent vers les lettres que j'avais brûlées la veille. Chacune était un souvenir, un rappel de tout ce que j'avais perdu, de tout ce que j'avais enduré. Les voir se consumer dans les flammes avait été étrangement libérateur. Eric remarqua mon air absent. « Tu y penses encore ?» « Je suppose que oui, ai-je admis. Brûler ces lettres, ce n'était pas seulement pour elle, c'était pour moi, pour lâcher prise. » Il sourit d'un air calme et approbateur. « Bien, tu le mérites. » J'ai siroté mon café, observant la vapeur s'élever paresseusement dans la lumière matinale. C'est drôle, je croyais vouloir les voir souffrir, les voir payer pour leur acte. Mais ce désir s'est dissipé dès que j'ai compris que je n'en avais plus besoin. Eric acquiesça. Il ne s'agit pas d'eux, jamais. Il s'agit de toi, de ta paix, de tes choix. J'ai ressenti une douce chaleur dans ma poitrine, une sorte de validation inattendue. Tu sais toujours quoi dire, n'est-ce pas? Ai-je lancé sur un ton taquin. Il faut bien que quelqu'un te ramène à la réalité, répondit-il avec un sourire narquois. Sinon, tu passerais ton temps à comploter leur perte. J'ai ri, et ça m'a fait du bien. Pas d'amertume, pas de dureté, juste de l'authenticité. Peut-être au début, mais plus maintenant. Un silence s'installa entre nous, un silence confortable cette fois, léger. Je réalisais à quel point j'avais changé. La peur, l'angoisse, les nuits blanches, j'avais survécu à tout cela. Et maintenant, dans le calme qui suivit, je pouvais enfin respirer librement. La voix d'Eric interrompit ma rêverie. « Tu sais, en te voyant comme ça, je crois que tu as découvert quelque chose d'important. » J'ai haussé un sourcil. « Ah bon? Et qu'est-ce que ce serait? » « Tu n'as besoin de personne pour mener tes combats à ta place. Tu es plus fort que tu ne le penses. » J'ai souri sincèrement, le premier du matin. Peut-être, mais c'est différent maintenant. Je ne me sens ni seule, ni vide. Juste, libre. Il tendit la main par-dessus la table, effleurant la mienne d'un bref coup. « Free te va bien. » Mes pensées se sont tournées vers Daniel et Lina. J'avais imaginé une confrontation, de la colère, du chaos. Mais la vérité était plus simple que je ne le pensais. Leur choix les avait menés là. Mon rôle avait simplement été de survivre, de rester fidèle à moi-même et de laisser la vie faire le reste. J'ai murmuré, plus pour moi-même que pour lui. Je ne les déteste pas. Je n'ai plus besoin d'eux. Eric sourit, un sourire discret et entendu. C'est le plus difficile pour la plupart des gens, lâcher prise sans haine. Nous avons longuement parlé ensuite, non pas de Daniel ou de Lina, mais de moi. De mes projets, de mes rêves, de tout ce que j'avais remis à plus tard pendant que ma vie était embourbée dans leurs mensonges. Chaque mot était comme une brique enlevée des murs que j'avais érigés autour de moi. Plus tard, je suis rentrée chez moi, portant une petite boîte que j'avais cachée. À l'intérieur se trouvaient les dernières lettres, les vieilles photos, souvenirs d'une vie à laquelle je m'étais jadis accrochée désespérément. Je les ai posées sur la table et j'ai allumé une allumette, regardant le feu les consumers. Les flammes dansaient, des ombres vacillaient sur les murs et j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules.
Alors que la boîte se réduisait en cendres, j'ai murmuré dans la pièce vide. C'est fini, j'en ai fini avec ça. Je n'éprouvais aucune satisfaction, aucun besoin de vengeance. Juste un calme profond et apaisant. La tempête était passée, et j'étais toujours là, plus fort que jamais. Plus tard dans la soirée, Eric a appelé. « Tu veux marcher avec moi ?» a-t-il demandé. J'ai acquiescé en enfilant ma veste. Nous avons flâné dans des rues désertes, les lumières de la ville se reflétant sur les flaques d'eau laissées par la pluie précédente. C'était paisible. Presque comme si le monde s'était arrêté pour me laisser le temps de reprendre mes esprits. « Tu es prêt ?» dit doucement Eric, « à tout ce qui va suivre. » Je crois que j'étais prête depuis le début, ai-je répondu. Il me fallait juste me trouver d'abord. Il hocha la tête et nous marchâmes en silence, à l'aise et complices. Le passé était révolu. L'avenir nous attendait. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais enfin en paix avec moi-même. Je descends du train et j'inspire l'air vif de cette nouvelle ville, le laissant combler le vide laissé par Daniel et Lina. Les rues me sont inconnues, les immeubles plus hauts, le rythme plus soutenu. C'est à la fois intimidant et exaltant. Pour la première fois depuis des mois, je me sens libérée de leur manipulation, de leur chuchotement, de leur rire qui me blessait autrefois. Ici, personne ne connaît les erreurs de mon passé. Je peux être qui je veux, ou, plus important encore, qui je suis vraiment. L'appartement que j'ai loué est modeste, mais lumineux, baigné de soleil par de hautes fenêtres. Je dispose soigneusement mes quelques affaires, remarquant combien l'espace paraît plus léger, débarrassé du poids des vieilles rancunes et des trahisons. Tandis que je range mes livres et mes photos, mon regard s'arrête sur une petite pile de lettres, les derniers vestiges de mon ancienne vie. Sans hésiter, je les jette dans la cheminée, les regardant se recroqueviller et noircir, la fumée emportant les souvenirs dont je n'ai plus besoin. Il y a dans ce geste une étrange satisfaction, une catharsis silencieuse. Eric est la première personne que je contacte dans cette nouvelle ville. Nos retrouvailles sont comme un baume sur de vieilles blessures. Sa présence est réconfortante, apaisante, sans la moindre trace de mensonge qui planait autrefois. Nous longeons la rivière qui serpente à travers la ville, parlant de tout et de rien. Je remarque la façon subtile dont son regard s'attarde un instant de trop, la chaleur de sa voix lorsqu'il rit. Il y a une tension sous-jacente, une promesse de possible autrefois trop fragile pour être envisagée. Mais pour l'instant, je laisse faire, une douce promesse de pouvoir me faire confiance et explorer ses sentiments à mon propre rythme. La vie citadine est une aventure paisible. J'ai trouvé un petit café où j'écris le matin, sirotant mon café tandis que le soleil dore les tables. Le barista connaît ma commande sans que je la demande, et les voisins se mettent à me saluer d'un signe de tête lorsque nous nous croisons dans les couloirs. Je me reconstruis, un petit rituel à la fois, et ces routines simples m'apportent un réconfort inattendu. Mon esprit n'est plus un champ de bataille de paranoïa et de ressentiment. C'est un jardin que je cultive avec soin, laissant la nature s'épanouir à son propre rythme. De temps à autre, des bribes d'informations concernant Daniel et Lina me parviennent. Un projet avorté, un scandale qui se murmure sur Internet, un cercle social qui se rétrécit sous le poids de leurs choix. Autrefois, de telles nouvelles auraient suscité en moi une étincelle de joie ou de vengeance, mais aujourd'hui, elles me laissent presque indifférente. Je les prends acte, les note intérieurement, et je passe à autre chose. Leurs difficultés ne définissent plus ma vie, elles sont le bruit de fond de la musique que je compose pour moi-même. Il y a une liberté dans ce détachement, une paix que je croyais impossible. Je fais de longues promenades dans les parcs de la ville, émerveillée de voir comment la vie continue par cycles, indépendamment de notre présence. Des enfants courent après les pigeons, des couples âgés sont assis sur des bancs et les arbres se balancent, indifférents aux drames humains. Je réalise que le monde ne s'arrête pas pour nos chagrins et qu'il ne le devrait pas. Et pourtant, dans cette continuité, je trouve un rythme, une douce consolation,
la certitude que la vie est à la fois éphémère et résiliente. Un soir, je décide de marquer ma renaissance par un petit geste symbolique. Je rassemble les vestiges de mon ancienne vie, photos, bibelots, lettres et souvenirs, imprégnés de l'ombre de Daniel et Lina, et les place dans une boîte. Je monte sur le toit de mon immeuble, où les lumières de la ville scintillent comme des étoiles éparses. Après une profonde inspiration, j'ouvre la boîte et y mets le feu. En regardant les flammes consumer les derniers fragments de mon passé, je ressens un frisson de libération. La fumée s'élève en volute, emportant avec elle des mois de chagrin, de trahison et de doute. Je ne ressens ni colère ni triomphe, je ressens une paix pure, inébranlable, qui m'appartient. Plus tard, Eric m'appelle et nous nous retrouvons dans un bar tranquille avec vue sur la ville. Nous parlons de projets, de rêves et de ces petits riens qui donnent un sens à la vie. J'effleure sa main par-dessus la table, un signe silencieux de ce qui pourrait arriver, mais aussi un respect pour le rythme que nous devons suivre. À cet instant, je comprends que je ne suis plus celle qui avait besoin de manipuler ou de dénoncer, celle qui mesurait la vie à travers le prisme des échecs d'autrui. Je suis celle qui avance, qui construit au lieu de détruire, qui aime avec prudence et passion à la fois. Allongée dans mon lit cette nuit-là, bercée par le bourdonnement de la ville en contrebas, je ressens un profond sentiment d'accomplissement. Mon cœur est plus léger, mon esprit plus clair. La tempête de la trahison qui menaçait de m'engloutir s'est apaisée, laissant place au calme. Demain, je me lancerai dans un nouveau projet, une aventure entièrement personnelle, un symbole de création plutôt que de destruction. Pour la première fois depuis longtemps, je peux entrevoir mon avenir, dégagé et prometteur. Je ferme les yeux avec un doux sourire, sachant que la renaissance n'est pas une déclaration fracassante, mais un triomphe silencieux et inébranlable. Le passé est derrière moi, et c'est à moi de tracer le chemin à venir.